Shalom, frères et sœurs en Christ. Nous allons sans tarder continuer avec la série que nous avons commencée il y a un bon bout de temps. Série dont le texte principal se trouve dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, plus précisément le verset 20, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La fois dernière, nous avons parlé de 5 caractéristiques ou bien de 5 points que le Seigneur montrait, faisait voir à cette Église. Question, je le pense, je le crois de tout mon cœur, d'amener celle-ci à pouvoir revenir à elle-même et se repentir. Les 5 points en question que le Seigneur adressait à l'ange messager de cette Église étaient les suivants. Faisait comprendre à l'Église, par l'entremise de cet ange, qu'il était malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et nous avons dit pour finir la fois dernière que le Seigneur n'avait pas abandonné son Église et qu'il lui jetait comme un bateau de sauvetage. Il lui tendait la main pour qu'elle puisse sortir de cette misère, sortir de cette situation dans laquelle elle s'est mise. Et nous étions en train de parler du fait de la nécessité que chaque chrétien, non seulement cette église de l'Apocalypse, mais chaque personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, avait comme, comme obligation de pouvoir être vêtu et rester vêtu. Nous avons dit qu'il s'agissait là d'un vêtement spirituel que chaque saint recevait lorsqu'il venait au Seigneur Jésus. Nous allons entrer dans quelques détails tout à l'heure. Nous disions la fois dernière que le vêtement, c'est un code d'expression, que ce soit dans la vie séculaire ou bien dans le monde spirituel. Le vêtement symbolise quelque chose, le vêtement communique un message. On peut reconnaître les militaires par leurs vêtements, on peut reconnaître les infirmiers par leurs vêtements, on peut reconnaître les magistrats par leurs vêtements, et on peut reconnaître un bon nombre de personnes par leurs vêtements, c'est-à-dire leur tenue vestimentaire. Et le chrétien aussi avait, ou bien a, lorsqu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ, ce que la Bible appelle la robe du salut. La robe du salut. Donc, ici, là, le Seigneur conseille à cette église d'acheter de lui des vêtements blancs afin qu'elle soit vêtue et que la honte de sa nudité ne paraisse pas. Une personne nue dans le monde spirituel, c'est celle qui n'a pas d'identité. Et comme dans le monde séculaire, on dit que l'humanité a horreur du vide. Si vous n'avez pas une identité spirituellement, Satan va vous coller une. Parce que la seule personne qui ne force pas les hommes, les êtres humains, c'est Dieu. Dieu est souverain. Il met devant nous tout ce qu'il faut pour que nous venions à lui. Il dispose de sa bonté et de sa miséricorde. Mais il voudrait qu'ayant vu tout cela, qu'ayant entendu sa voix, que nous venions vers lui. Il ne force pas la volonté de quelqu'un. Donc, si vous êtes sans identité dans le monde spirituel, Satan va vous en coller une. Donc, nous disons que c'était pour nous, cette robe du salut, c'était pour nous le symbole du salut éternel, de la justice qui vient de Dieu et du témoignage véritable des justes. C'est un peu ça ce qui symbolise les vêtements que nous, en tant que chrétiens, nous portons spirituellement. C'est au travers de ces vêtements-là que dans l'arène spirituelle, Satan peut nous reconnaître. Je vais lire un texte, ou bien nous allons le lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le faire. C'est un texte qui se trouve toujours dans le livre de l'Apocalypse, mais cette fois-ci, le chapitre 7, le verset 9 et le verset 13
à 14. Je vais lire. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils leur ont blanchi, retenons bien le mot blanchi, dans le sang de l'agneau. Ouais, je ne voudrais pas entrer dans des méandres compliqués de qui sont ceux qui se tenaient devant le trône de l'agneau, du septième sceau. Je ne veux pas entrer dans tout cela. C'est quelque chose, je dois le reconnaître, d'assez compliqué pour moi encore. Aussi vais-je rester terre à terre avec vous, afin que nous puissions comme observer cela ensemble. Le point qui m'intéresse ici, ce sont les vêtements que portent ces personnes. Il n'y a point de doute que ce sont les rachetés du Seigneur, les personnes qui sont sauvées. Et elles se tiennent devant leur Seigneur, devant leur Dieu, et elles abordent toutes des robes blanches. Et rappelez-vous, c'est le vêtement que le Seigneur Jésus a conseillé à cette église de Laodicée de venir acheter de lui. Des vêtements blancs, afin d'éviter à ce que la honte de la nudité de cette église ne paraisse. Je vais lire un texte d'Ésaïe pour davantage étayer ce que nous essayons d'expliquer. Ésaïe 61, le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, retenons ceci, revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance en temps de justice. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme le fiancé se pare de ses joyaux. Voyez? Donc le Seigneur appelle cette église de Laodicée à pouvoir être vêtue de vêtements blancs, de vêtements de justice, de vêtements de salut. Le Seigneur est juste et le Seigneur est bon. Malgré le fait que cette église ait fait tout ce qu'elle a dû commettre, toutes ces choses méchantes et mauvaises, et qu'elle se soit détachée totalement de lui, il revient néanmoins vers cette église, dans cet amour que lui seul s'est exprimé, et il lui tend la main. Certes, il lui a fait du reproche, il lui a montré les points sur lesquels elle devait pouvoir revenir, elle devait travailler. Il a été ferme, il a été strict, il a été dur, si vous me permettez le terme, mais il a fait toutes ces choses pour le bien de cette église. Et il lui tend la main et dit, attention, ce dont tu as besoin, j'ai cela, je dispose de tout cela. Je dispose de la foi précieuse dont tu as besoin. Je dispose des vêtements dont tu as besoin. Je dispose de la vraie richesse dont tu as besoin. Et il n'a pas fini. Rappelez-vous, cette église était malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Nous avons traité les 3 premiers points. Et il se trouve qu'il y a encore le 4e point, c'est-à-dire le fait d'examiner les yeux de cette église. Le Seigneur dit, achète de moi aussi un collier ou un de tes yeux afin que tu vois. C'est sur ce point-ci que j'ai été comme assommé. Je voudrais bien vous poser la question et je pense que
en grande majorité, les femmes sont en même de pouvoir me donner des détails plus clairs concernant ce point spécifique. De quel collier étrange? Comment utilise-t-on le collier? À ma connaissance, on se sert du collier qu'on peut mettre dans l'œil, dans les yeux. Nous, on écarte l'œil et puis on met des gouttes de collier dans l'œil. Ou bien peut-être dans les pays du Moyen-Orient et de l'Orient, il y a certains colliers, je pense, qui servent en même temps, je veux dire, d'outils de beauté, n'est-ce pas? Mais on est toujours loin de se oindre les yeux avec ces colliers. Mais de quel collier le Seigneur parle ici? Il est bien étrange, ce collier. Retenez bien le mot, il dit un collier pour oindre. Retenez bien le mot oindre. Oindre, cela veut dire embaumer. Dans oindre, je sens, dans le terme oindre, il y a comme de l'huile, n'est-ce pas? Où on s'embaume, où on se oint les yeux. Une fois encore, nous devons réaliser qu'ici, il ne s'agit pas d'un aveuglement physique. Ce ne sont donc pas les yeux physiques. En fait, cette église a été aveuglée spirituellement. Donc, il s'agit ici d'un aveuglement de son entendement, de son âme rebelle. Cette église a été aveuglée dans son entendement. Je vais lire un texte. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je voudrais insister sur aveugler l'intelligence. L'intelligence a pour siège l'âme. L'âme de chaque personne. Nous avons ici affaire à une église dont l'âme a été aveuglée. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan lui a joué un mauvais tour. À cause de son goût pour les richesses, de son désir de s'enrichir à tout prix et à tous les prix, cette église est allée au point de se livrer entre les mains de Satan. Et Satan a fait ce qu'il sait faire le mieux. Cela veut dire empêcher à cette église de voir clairement les évangiles. Cela ne me surprend pas, parce que quand j'entends certaines choses qui sortent des choses qui sortent des pupitres, j'ai comme l'impression que, franchement, nous ne lisons pas la même Bible. J'ai cette impression-là. Le Seigneur Jésus a présenté l'évangile qu'il nous a apporté dans une grande simplicité. Il a voulu la présenter de manière simple pour que chaque personne à la surface de la terre soit en même d'avoir accès à l'évangile. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de pouvoir faire tout ce que je peux lorsque je présente l'évangile pour rendre l'évangile facile, accessible. Ça ne sert à rien de tourner les versets au nom de révélation et de rendre plutôt le peuple confus. Ou bien d'entretenir plutôt le cerveau des gens et l'émotion des gens sans que le cœur, qui est la zone que le Seigneur vise, sans que le cœur ne soit atteint. Donc, l'intelligence, l'âme de cette église, l'entendement de cette église
a été comme aveuglé. Il y a comme un voile sur son visage. Vous voyez, l'une des choses sur cette terre dont la Bible, dont la parole de Dieu a même reconnu, qui est en mesure d'aveugler même le juste, ce sont les présents. Les présents peuvent aveugler même le juste. Mais je voudrais que vous puissiez dire avec moi que cela ne m'arrive pas. Que ce ne soit pas mon lot, que ce ne soit pas mon partage. Que le Seigneur Jésus m'en préserve. Parce que cette histoire de salut, il ne faudrait pas qu'après avoir donné tout ce que nous avons donné, que nous soyons mis à l'écart. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et le Seigneur est amour. Bon, maintenant, il y a quelque chose qui me turbine néanmoins. Nous avons dit que cette église donc commettait toutes ses gaffes sans se rendre compte. Et nous disions qu'elle avait une ignorance qui frisait la schizophrénie. Ça veut dire qu'elle a perdu, comment dirais-je, tout contact avec la réalité spirituelle. Mais une telle église, comment nous attendons-nous qu'elle puisse discerner même l'appel du Seigneur? N'est-ce pas? Qu'elle puisse voir ses erreurs. En fait, lisons un texte pour voir ce que Paul faisait déjà par rapport aux églises qu'il implantait. Et ceci maintenant nous incombe, ce qu'il a fait, ça nous regarde aussi au premier degré. Éphésiens 1, verset 16 à 18. Je vais faire la lecture. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Vous-ci se tient pour les saints, pour toi et moi. C'est vrai qu'à l'époque, c'était par rapport à l'église d'Éphèse et puis de toutes les autres églises, mais cette fois-ci, cette lettre nous est adressée. Afin que le Dieu, ça c'est le verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il fasse quoi? Qu'il illumine, qu'il éclaire, que de sa lumière, il fasse briller les yeux de votre cœur. Et ceci pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'église de Laodicée a perdu cette notion. Elle ne connaît plus l'espérance qui s'attache à son appel. C'est pourquoi elle se vend moins cher. Pour quelques pièces d'argent, pour quelques billets de banque, peut-être pour une villa, peut-être pour un terrain, l'église s'est vendue moins cher. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas l'espérance qui s'attache à son appel. Saviez-vous que nous sommes co-héritiers avec Christ, et c'est toujours Paul qui le dit, et que nous sommes héritiers du Dieu vivant? Mais dites-moi un peu, même si on rassemblait tout l'or de cette terre et qu'on vous donnait cet or, à quoi ça sert? À quoi ça sert à comparer à l'espérance qui s'attache à notre appel? Ça, ce sont des points de réflexion que j'aimerais que nous puissions examiner, que nous puissions méditer. Notre espérance est plus grande que tout l'or de cette terre. Pardon, est plus grande que tout l'or de cette terre. Que vous puissiez donc, que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un héritage qui nous est réservé. Donc, comme on dit vulgairement,
tout l'or, toutes les richesses de cette terre et cet héritage, si on regardait les deux, il n'y a pas match. L'autre texte pour nous aider se trouve dans le psaume 119, le verset 130. C'est l'un de mes textes favoris. La révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Je l'ai dit, je pense, dans la première vidéo, ou bien peut-être dans les autres vidéos, que la révélation, la vraie, celle qui vient du trône de Dieu, crée un impact. Elle crée un impact dans les vies, elle change les cœurs, elle touche le cœur. Chaque fois qu'un prédicateur se tient devant vous et qu'il vous dit qu'il a eu une révélation du Seigneur, si vous vous rendez compte qu'en débitant cette révélation, elle n'entretient que votre tête, sachez que cela ne vient pas de Dieu. La révélation qui vient de l'Éternel, cela veut dire cette parole-là qui est mélangée à son esprit et qui se fait connaître à quelqu'un, ça crée de l'impact. Ça change les vies. Ça brise les forteresses. Donc la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Je vais toucher le dernier point parce que j'ai promis de traiter ce point-ci en 30 minutes aussi. Le Seigneur dit ceci pour finir cette église. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, le zèle, entendre l'enthousiasme, la fougue, le brio, la ferveur, la vivacité, et ainsi de suite. Aie tout cela, aie cette vivacité, aie cette fougue-là, et repens-toi. Je vais parler ici de repentance. Vous savez, quelquefois, c'est comme si nous jouons au chat et à la souris avec le Seigneur. Voici ce que j'entends par repentance. Et je vais commencer par les pupitres. Par, entre guillemets, nous autres, à qui, d'une certaine façon, le Seigneur a donné la grâce de pouvoir être en même de dispenser les mystères du royaume. Lorsque nous parlons de repentance, surtout dans notre milieu, il est très important, de mon point de vue, que lorsque, dans tes moments de faiblesse, tu t'es élevé et que tu as détruit un frère ou une sœur publiquement, peut-être derrière ton pupitre, qu'au moment où tu t'aperçois que tu avais commis une gaffe, ça doit être devant ce même pupitre, je vais dire publiquement, que tu dois te repentir. Le genre d'hypocrisie dans laquelle plusieurs de nos collègues et même de nos aînés versent n'a pas de sens. Tu tues ton frère publiquement et tu crois que tu vas aller te repentir dans le secret. Non, 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 non. Parce que en tuant ce frère, tu as empoisonné aussi ceux qui t'écoutaient. Et il faut que ce poison soit extirpé, sans quoi ces frères et ces sœurs qui t'avaient écouté vont continuer à pécher au nom d'un mensonge que tu avais débité. Voilà pourquoi il faut le dire cela publiquement. Il y a aujourd'hui plusieurs façons de pouvoir dire les choses publiquement. Va sur Internet, dis que tu t'étais trompé. Dis que tu avais accusé cette soeur, tu avais accusé cette frère faussement, tu t'étais trompé. Que ceux-là qui te suivent se rendent compte aussi que toi aussi tu peux commettre des erreurs. Et qu'ils soient en même de prier pour toi. C'est de ce genre de repentance que je parle. Et une fois que nous l'avons fait, que nous sachions nous détourner de ça. Donc il est hors de question que tu me poignardes 1000 fois publiquement et que tu vas te repentir, entre guillemets, te repentir dans le secret. Ça, c'est de l'hypocrisie. Tu le sais. Donc faisons gaffe, bien-aimés. Faisons gaffe et faisons ce que le Seigneur attend de nous. Bon, maintenant. Comment est-ce qu'une église schizophrène peut-elle se repentir? Comment? Puisqu'elle ne sait pas qu'elle fait mal. Elle a une intelligence carrément voilée. Elle est aveuglée. Elle est schizophrène. Elle ne sait pas qu'elle est malheureuse. Elle ne sait pas qu'elle est misérable. Elle ne sait pas qu'elle est pauvre. Elle ne sait pas qu'elle est aveugle, elle ne sait pas qu'elle est nue.
Ça, c'est bien une église bien étrange. Parce que naturellement, quand quelqu'un est aveugle, il le sait. Il n'a même pas besoin que le voisin lui dise. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas. Il sait qu'il ne voit pas. Si cette église a atteint le point où elle ne sait pas qu'elle ne voit pas, c'est la catastrophe. Elle ne sait pas qu'elle est nue, c'est la catastrophe. C'est pourquoi le Seigneur revient vers elle et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le Seigneur se rend compte que bien que ce soit une église qui a perdu son sens visuel, regardez que sur tous les points dont il est fait mention, on a parlé d'aveuglement, on n'a pas parlé de surdité. Elle est simplement aveugle. Elle n'est pas sourde, elle est aveugle. Le Seigneur choisit donc la voie que lui-même a tracée. Vous savez, ce que j'aime dans le Seigneur, c'est qu'il s'assure toujours que Satan soit vaincu dans son propre jeu. Satan croyait avoir fini, avoir terminé avec cette église. Le Seigneur vient tout naturellement par la voie qu'il a tracée. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ ou bien de la parole de Dieu. Donc Jésus vient et dit que cette église ne va pas me voir. Si je veux plutôt venir de manière à ce qu'elle me voie, elle ne va pas me voir. Mais elle peut m'entendre. Il vient donc, il frappe à la porte. Il dit, oh, je sais, Jacques, que tu es là-dedans. Pierre, je sais que tu es. Est-ce que tu m'entends? Donc, il appelle chacune de ses brebis par son nom. Il espère qu'elle va entendre. Il dit donc, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, deux choses. Une fois que tu as entendu la voix de Jésus, tu dois ouvrir la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je parlerai de la porte ou bien du portier dans la prochaine vidéo et je sais que ça va venir comme quelque chose, un élan pour nous revivifier, pour nous fortifier. Ne ratez pas la prochaine vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. C'est votre frère Franck et je vous souhaite une bonne journée. Bye.